Soyez bénis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes donc le samedi 10 février 2018 et je vais donc terminer ce cours sur les dons spirituels avec les deux derniers dons qui sont le don des langues et le don d'interprétation des langues, qui font donc partie de ce qu'on appelle les dons d'inspiration. Nous avions vu donc qu'il y a d'abord les dons de révélation, avec la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ensuite, nous avons abordé les dons de puissance, à savoir le don de la foi, le don de guérison et le don des miracles. Et enfin, la troisième partie qui concerne les dons d'inspiration, qu'on appelle d'inspiration, à savoir le don de prophétie, différent du ministère de prophète, je le redis encore une fois. Et il nous reste à voir le don des langues et le don d'interprétation des langues. En fait, ce sont deux dons un peu différents, mais qui se recoupent forcément. Et on va voir pourquoi. Donc aujourd'hui, nous allons parler du don des langues. D'abord, une petite définition. Alors, le don, c'est un don qui est bien plus qu'une langue sanctifiée qui s'abstient de dire du mal, etc. Mais le parler en langue ou le don des langues, c'est bien plus que la simple expression d'un sentiment irrésistible, comme diraient certains. Mais en fait, nous dit 1 Corinthiens 14, 2, que nous allons lire, c'est une manifestation qui est sainte et agréable à Dieu. Et ça sert à exprimer des mystères divins, qui dépassent toute compréhension humaine. Le don des langues, c'est le miracle d'une communion entre le Saint-Esprit, enfin entre Dieu et nous, par le Saint-Esprit. On emploie la forme plurielle, le don des langues. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il peut s'agir de langues diverses. Certaines d'entre elles peuvent être des langues humaines, et on va le voir. Il y a un chapitre dans Actes des Apôtres qui en parle. Et d'autres langues peuvent être d'origine céleste, et ce qu'on appelle la langue des anges, d'où nous parle 1 Corinthiens 13, verset 1. Alors, je vais commencer par vous lire en introduction 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. C'est l'apôtre Paul qui parle, bien entendu, qui dit « Recherchez la charité, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc il s'agit bien de dire des choses que notre intelligence humaine ne peut pas comprendre. On s'adresse à Dieu directement. En acte 2, au premier chapitre, on va voir justement la différence qu'il peut y avoir entre certaines de ces langues qui sont des langues humaines et d'autres langues qui sont d'origine divine. Alors je lis le chapitre 2 de Actes des Apôtres à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc vous voyez que là, on parle de langue humaine. Il y avait des personnes qui venaient de différentes contrées étrangères, et chose curieuse, dès que le Saint-Esprit s'est répandu sur les disciples, beaucoup d'entre eux se sont mis à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais apprises. Mais c'était des langues humaines, on dirait comme par exemple du chinois ou de l'hébreu ou de n'importe quelle langue
une langue humaine. Je continue au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Donc vous voyez, il s'agit ici de langue humaine. Quelqu'un qui n'a jamais appris, par exemple, la langue égyptienne, la langue arabe, et qui, sous l'influence du Saint-Esprit, se met à parler l'arabe, alors qu'il n'a jamais parlé arabe. Ou d'autres personnes se mettent à parler anglais. Moi-même, il m'est arrivé, dans différentes croisades d'évangélisation, d'entendre une personne s'exprimer en anglais, dans un anglais extrêmement correct, extrêmement, j'allais dire, perfectionné, alors que cette personne n'était pas du tout anglophone et qu'elle n'avait jamais appris l'anglais. Et elle nous a expliqué après que c'était le Saint-Esprit qui s'exprimait à travers elle en anglais parce que la majorité de l'auditoire était composée d'anglophones. Et donc Dieu avait délivré une prophétie par cette sœur qui s'était mise à parler anglais alors qu'elle ne connaissait pas la langue. Voilà, donc le don des langues peut être aussi révélé par des langues humaines. Il y a aussi d'autres façons de parler en langue, par donc des langues célestes qu'on appelle la langue des anges, et nous lisons cela dans 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens au chapitre 13. Quand je parlerai les langues, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, donc il parle bien ici de langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Là, il parle bien de deux sortes de langues. Contrairement aux autres dons que nous avons étudiés, celui-ci, le don des langues, nous est donné pour notre édification personnelle. Il rafraîchit, on peut dire, le corps un peu fatigué, il réconforte l'âme affligée, il apaise l'esprit agité. Paul lui-même disait qu'il consacrait beaucoup de temps à l'exercice du parler en langue, ce charisme divin. Il pouvait aussi chanter en langue, on peut aussi prier, louer en langue, adorer Dieu en langue, selon ce que l'Esprit donne de s'exprimer. Et nous lisons cela dans 1 Corinthiens 14, entre les versets 13 et 18 que je lis maintenant. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc vous voyez, il y a différentes façons, prière en langue, chanter en langue et rendre grâce en langue. Tout cela par le Saint-Esprit. Celui qui exerce le don des langues prie et loue Dieu en esprit et non avec l'intelligence. La faculté de raisonnement est entièrement mise de côté. Quand on prie en langue, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi quand je prie en langue, je ne réfléchis pas à tout ce qui se passe dans la vie courante, à ce que je vais faire comme course, etc. Mon intelligence demeure stérile parce que je suis en train de prier par l'Esprit. Par le Saint-Esprit, donc le subconscient de l'homme
a la possibilité de s'exprimer. Ce n'est plus le conscient qui s'exprime, mais c'est le subconscient. Les secrets les plus profonds de l'âme se traduisent dans une prière parfaite qui est toujours pleinement acceptée et reçue de Dieu, à qui rien n'est caché. Ce ne sont pas nos sentiments que nous exprimons, et le fait de prier en langue évite d'entacher notre prière avec des sentiments humains, avec des pensées charnelles. L'apôtre Paul a exprimé cette vérité d'une façon merveilleuse dans le chapitre de Romains 8, entre les versets 26 et 28, que je vais lire maintenant. Donc Romains 8, versets 26 à 28, qui dit ceci. « De même aussi l'Esprit, avec un grand E, le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu bien sûr, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voilà, donc la prière en langue sert aussi à intercéder, nous venons de le voir. Tous ces versets nous encouragent vivement à parler en langue. Et je vous dis, si vous ne parlez pas en langue, demandez à Dieu de vous accorder ce don. C'est un don qui est magnifique, qui est merveilleux et qui enrichit pleinement notre vie spirituelle. Et qui nous permet, qui surtout nous évite de la redondance dans nos prières. Souvent nous parlons dans notre langue maternelle et nous tournons en rond et ça finit par ne plus être vraiment de la prière. On finit par réciter des choses, des prières toutes faites où on ne sait plus quoi dire au Seigneur. Eh bien, le parler en langue vient à notre secours justement pour pallier à ces déficiences que nous pourrions avoir dans la prière. Cependant, dire que le Saint-Esprit parle en langue est une erreur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en langue, mais le Saint-Esprit nous donne d'exprimer de nos lèvres des pensées les plus profondes de notre être, qui sont en fait incompréhensibles à notre intelligence humaine. Le caractère unique de ce don est suffisamment mis en valeur par le fait que Paul parlait lui-même en langue plus que tout autre chrétien de l'église de Corinthe. Et nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, que je vais vous lire tout de suite. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, qui dit ceci. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Certainement, il consacrait beaucoup de temps dans sa journée à prier en langue. Il pouvait même le faire en étant occupé à autre chose. Et nous-mêmes, nous pouvons très bien le faire, soit en conduisant notre véhicule, soit quand nous avons un temps libre au travail, soit le matin avant de nous lever, soit même en prenant notre douche, pourquoi pas. On peut prier en langue. Ce n'est pas tellement le fait que nous soyons là ou là qui compte. Ce qui compte, c'est que ça nous permet d'être en communion avec Dieu d'une manière spirituelle. Puisque Dieu a dit que ce n'est pas ni à Jérusalem ni sur la montagne qu'on doit l'adorer, mais en esprit et en vérité. Et une des façons d'être en communion en esprit et en vérité avec Dieu, c'est la prière en langue. Alors, quelle est l'utilité de ce don? Il est multiple, je dirais. Les bienfaits spirituels apportés par ce don sont peut-être le mieux évoqués dans ces lignes, que je vais vous lire maintenant. Le don des langues descend dans les profondeurs silencieuses de notre esprit et y fait jaillir une source débordante de joie qui vient rafraîchir notre cœur, source bénie d'éloquence inexprimable. N'avez-vous jamais ressenti dans la présence du Seigneur combien votre expression était pauvre et inadéquate? C'est vrai que souvent les paroles nous manquent pour prier à Dieu d'une façon intelligente, d'une façon sensée. Souvent nous ne savons pas quoi dire, notre vocabulaire est tellement faible. Eh bien, le fait de prier en langue nous donne une langue supérieure à celle des sages et des anges. N'avez-vous jamais pleuré en réalisant combien vous étiez incapable de formuler vos pensées d'une manière digne de celui qui se tenait si près de vous?
Il n'y a en fait que le don des langues qui vous permettent d'exprimer de la façon la plus juste et la plus digne vos sentiments les plus profonds et votre désir de louer le Seigneur. Seul le parler en langue peut traduire votre reconnaissance et votre adoration profonde d'une manière qui puisse pleinement satisfaire votre âme et l'enrichir. Ces lignes ont été écrites par un serviteur de Dieu au siècle dernier, je ne pourrais pas vous dire lequel, mais vous pouvez très bien chercher sur Internet. En tout cas, c'était un homme de Dieu qui avait écrit ces lignes. Ces lignes ne viennent pas de moi. Et quel repos pour vos nerfs tendus et votre esprit épuisé lorsque vous pouvez relâcher toute tension spirituelle, abandonner tout effort et toute contrainte pour laisser monter votre prière par l'esprit. Quel repos céleste est caché dans l'exercice de ce parler divin. D'après Actes des Apôtres, je continue, d'après Actes des Apôtres chapitre 2, nous savons que là où le Saint-Esprit descendait, le don des langues se manifestait. Et j'en veux pour preuve ce passage de Acte 2 verset 4, que nous avons lu au début. Donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais il y a d'autres passages d'ailleurs, j'en ai choisi un autre, au chapitre 19. Il s'agit du baptême dans l'Esprit, au temps où l'apôtre Paul avait commencé à évangéliser. Je lis donc Acte 19 à partir du verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Là, c'est le baptême d'eau. Mais la suite nous dit que lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. C'était lors du troisième voyage missionnaire de Paul, qui était parti d'Antioche pour l'Asie. Et lorsqu'il prêchait l'évangile dans les maisons, chez les particuliers, et il était aidé par Apollos, notamment, et les gens n'avaient pas connaissance de ce qu'était que le baptême du Saint-Esprit. Et justement, à cette occasion-là, Paul leur demande de quel baptême avaient donc été baptisés. Et ils répondirent du baptême de Jean. En fait, ils ne connaissaient que le baptême d'eau, qui est le baptême de repentance. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et donc je continue, je reprends le verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà. Donc il y a deux sortes de baptêmes, il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, qui se manifeste par le parler en langue. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut très bien être rempli du Saint-Esprit sans pour autant parler en langue. Mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça se manifeste. Alors, certains théologiens renommés, plus ou moins renommés, sont aussi convaincus du fait que les chrétiens de Samarie ont reçu ce don lorsque les apôtres Pierre et Jean leur ont imposé les mains. Et on lit ça en Acte 3, Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Il y a un théologien qui s'appelle Thomas Scott qui a commenté ce passage donc, que je viens de lire de la façon suivante. Voilà ce qu'il écrit. Lorsque Simon Pierre, vit l'heureuse conséquence de cet acte, il en conclut qu'il recevrait aussi cette bénédiction divine si les apôtres lui imposaient les mains. Ceci, pensait-il, lui assurerait un grand prestige et une grande richesse.
Avec cette puissance, il transmettrait aux autres la capacité de parler une autre langue sans qu'ils aient besoin de l'apprendre. Et il pourrait aussi guérir les malades. Non seulement il s'assurerait une grande source de gain, mais encore il serait admiré comme un dieu. Alors, il ne s'agit pas du tout de ce chapitre que j'ai lu, mais c'est le passage qui nous parle de Simon le magicien. C'est pas du tout Simon Pierre, ça n'a rien à voir. Simon le magicien qui voulait acheter ce don auprès des apôtres avec de l'argent. C'est pas du tout acte 3. C'est une erreur. C'est pas du tout acte 3. Bon, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais vous la chercherez. Donc c'est l'histoire de Simon le magicien qui pensait qu'avec de l'argent, il pouvait aussi acquérir ce don de langue et en faire une source de gain puisqu'il allait pouvoir, soi-disant, accomplir des choses merveilleuses avec. Et c'était pas du tout dans ce sens-là qu'il devait l'entendre. Et d'ailleurs, il a été très vertement réprimandé à cause de cela. Alors pour terminer, faisons remarquer que Paul conseille aux chrétiens de ne donner un message en langue que si eux-mêmes ou d'autres peuvent l'interpréter pour toute l'assemblée. Et nous lisons cela dans 1 Corinthiens 14 au verset 5. 1 Corinthiens 14, verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins, je souligne, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Alors justement, on va voir un peu de quoi il s'agit avec ce don de l'interprétation. Je m'interromps 2 petites minutes. Le don de l'interprétation des langues, qui est donc notre 9e et dernier don de l'esprit, qui fait donc partie des dons d'inspiration. Nous avons vu le don des langues et maintenant nous voyons le don d'interprétation des langues. Ça paraît évident parce que quand on parle en langue, c'est un langage donc que l'être humain ne peut pas comprendre. Et souvent, lorsque nous parlons en langue, il peut nous arriver de prophétiser, ce que le Saint-Esprit nous demande de faire parfois. Mais une prophétie ne peut servir que si on la comprend. Ça paraît évident de le dire, mais encore faut-il être d'accord là-dessus. Une prophétie qui est délivrée en langue et qui n'est pas interprétée ne sert à rien. Elle n'édifie personne et franchement, c'est lettre morte. Donc, le don d'interprétation est nécessaire dans certains cas. Quand on prie en langue, c'est différent. On prie en langue, on s'adresse à Dieu directement, il n'y a pas forcément besoin d'interpréter ce que nous disons. Mais lorsqu'il s'agit par exemple d'une parole de connaissance ou d'une prophétie, alors le don d'interprétation est absolument indispensable. Et si dans l'assemblée, il n'y a personne qui soit capable d'interpréter, parce qu'il n'a pas ce don, ce qu'un prophète peut dire en langue, à ce moment-là, la prophétie va tomber dans le vide. Alors qu'entend-on par interprétation? Il ne s'agit pas forcément là d'une traduction littérale du message en langue, ce n'est pas une traduction simultanée. L'interprétation peut au contraire être tout à fait libre, mais correspondre à l'esprit plutôt qu'à la lettre du message donné. L'interprète pourra dire par exemple « Voici, je viens bientôt, tenez-vous prêts » ou bien « Le Seigneur dit qu'il vient bientôt et il veut que vous soyez prêts ». Ou encore « Le Seigneur vient bientôt, c'est pourquoi tenez-vous prêts ». Bon, tout ça, ça veut dire la même chose, mais ça n'est pas forcément formulé de la même façon. Et il faut quand même tenir compte d'une certaine liberté d'interprétation. Le Seigneur ne dit pas qu'on doit traduire littéralement mot à mot. Cet exemple nous amène à conclure que l'exercice du don d'interprétation n'a rien à voir avec une traduction. Une traduction comme on fait en anglais, d'anglais en français ou de français en anglais. Au contraire, le Saint-Esprit se plaît à utiliser le vocabulaire de l'interprète lui-même. Mais c'est aussi dans la mesure où celui-ci sait entrer dans le courant de l'esprit que l'interprétation va gagner en richesse et en profondeur. Et là encore, on a besoin de maturité spirituelle et d'une mesure de foi manifestée par le porteur du don. C'est très important qu'il y ait de la maturité spirituelle de la part de celui qui possède ce don.
D'ailleurs, le Seigneur n'accorde pas de dons à des personnes qui n'ont pas déjà une certaine maturité spirituelle. Ça semble évident de le dire. Dieu ne donne pas à quelqu'un qui ne saura pas recevoir, qui surtout ne saura pas utiliser les dons à bon escient, ou bien qui va les utiliser pour lui-même, pour son propre profit. Et c'est ce que nous avons vu avec l'exemple de Simon le magicien qui voulait utiliser ce don à son propre profit et non pas pour édifier le corps de Christ. Alors, quelle est l'utilité de ce don d'interprétation? Eh bien, comme la prophétie, ce don, ce charisme est d'origine surnaturelle. Il a donc une importance vitale pour le perfectionnement de l'Église, le perfectionnement des saints. À côté du véritable don d'interprétation, dans l'Ancien Testament, on nous mentionne un certain ministère d'interprète, notamment rempli par Joseph, en Genèse 40, verset 8, et aussi chez le prophète Daniel, qui donna le sens précis des mots apparus sur la muraille à l'époque de Belshazzar. En Daniel 5, vous vous souvenez peut-être de cet épisode où Belshazzar avait profané les instruments du temple et il avait festoyé avec ses grands, avec tous les gens de sa cour. Ils avaient bu du vin, s'étaient enivrés, ils avaient vécu dans la débauche, tout en utilisant les ustensiles sacrés du temple qu'ils avaient volés. Et donc tout d'un coup, sur la muraille était apparue une inscription, une main invisible avait écrit des mots, et en fait ces mots condamnaient Belshazzar à cause de ses agissements blasphématoires. Et seul le prophète Daniel avait pu interpréter ce qui était écrit par la main, probablement écrit dans un langage qui était inaccessible à l'être humain. Mais donc là, il y a eu interprétation d'un langage écrit. Seuls des serviteurs de Dieu qui sont remplis de l'Esprit ont pu et peuvent encore donner l'interprétation de ces mystérieuses manifestations divines. Dieu pourrait très bien se manifester un jour comme ça dans une assemblée, soit par des signes particuliers, soit on ne sait pas ce qui peut se passer. Dieu est souverain et il agit comme il veut quand il veut. Au sujet de l'exercice donc de ce don d'interprétation, dans 1 Corinthiens 14 toujours, c'est le chapitre qui parle le plus de ce don, recommande expressément que 2 ou 3 au plus parlent en langue et seulement si le message peut être interprété. Nous lisons cela donc dans 1 Corinthiens 14, entre les versets 27 et 28, que je vous lis tout de suite. En est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, ça c'est très important, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Autrement dit, ça veut dire que s'il n'y a pas d'interprète, eh bien, il vaut mieux que chacun prie en langue pour lui-même ou prie à Dieu, mais il n'y aura pas question de révéler quoi que ce soit puisqu'il n'y a pas de don d'interprétation. À ce moment-là, le don des langues qui aura été donné pour une prophétie va se retourner en prière puisqu'il n'y aura pas d'interprète pour traduire, je dirais entre guillemets, la prophétie. C'est très important parce que parfois, d'abord c'est pour une question d'ordre dans l'Église. Souvent vous avez plusieurs personnes qui veulent se mettre à parler en langue et puis ça crée du désordre, ça crée de la confusion et de la distraction. C'est pour ça que l'apôtre Paul est très rigoureux là-dessus, que 2 ou 3 au plus parlent en langue et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter, sinon qu'on se taise. C'est mieux. Une question cependant reste posée. Désirons-nous retrouver les richesses spirituelles des temps des apôtres, des temps apostoliques? Parce que, évidemment, ces dons-là sont apparus au temps de l'Église primitive. Si tel est le cas, eh bien recherchons, recevons et exerçons les dons spirituels dans nos réunions, mais avec ordre et bienséance, avec une vision nouvelle et une compréhension enrichie et approfondie. Suivons donc avec joie ces recommandations de Paul qui nous dit « Que faut-il en conclure, frères, lorsque vous vous réunissez pour le culte, si l'un de vous a un cantique, un autre un enseignement, un autre une révélation, un autre un message en langue, et un autre l'interprétation de ce message, que tout se fasse
pour l'édification commune. C'est une fois de plus 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Ce qui est important de retenir de tous ces enseignements, les dons spirituels, je le dis, je le répète, sont pour l'édification de l'Église, du corps de Christ. On n'a pas un don des miracles pour soi-même. Bien sûr, on peut se l'appliquer à soi-même, mais en priorité, il est fait pour ceux dans l'Église qui souffrent de maladies, qui ont besoin de miracles. Pareil pour le don de prophétie. Un don de prophétie exercé chez soi dans sa chambre n'a aucun intérêt s'il n'est pas compris par d'autres, parce qu'il sert à l'édification. Donc pour tous ces dons, je dirais presque sans exception, tous ces dons doivent être utilisés pour le bien commun et non pas gardés pour soi seul. Si tu as un don d'enseignement, eh bien partage-le avec tes frères et sœurs, ne le garde pas que pour toi, sinon ça n'a aucun intérêt et personne ne sera enrichi par ce don si tu le gardes par devers toi, c'est évident. Voilà, donc ce cours sur les dons spirituels est maintenant terminé. Je vous invite donc à en prendre connaissance dès l'enregistrement de cette vidéo. Et pour le reste, eh bien, que tout se fasse selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et à bientôt.